Député, la parole est à monsieur Jean-Louis Bricout. Madame la Présidente, effectivement, on vient d'examiner une proposition de loi dont les enjeux sont particulièrement importants, notamment en pleine crise, en fin de compte, du logement. Ça a été rappelé par notre collègue. Les enjeux sont bien sûr économiques. Quand on parle de rénovation, c'est bien sûr des travaux et des commandes pour le secteur du bâtiment, et notamment l'économie de proximité. C'est des enjeux environnementaux quand on parle et climatiques, bien sûr, en particulier en ce qui concerne les rénovations énergétiques, puis des enjeux sociaux. Je rappelle que Gaudin nous disait le logement, c'est la base du progrès social. On connaît tous effectivement sur nos territoires ces bâtiments dégradés, que ce soit en secteur très urbanisé et fragile, dans les cœurs de bourg ou dans une ruralité quelquefois plus profonde. Et cette problématique bien affirmée partout des copropriétés dégradées. Cet état des lieux, bien sûr, nous engager en tous les cas à examiner des procédures pour remédier à ces difficultés et en fin de compte à lever les freins aux plus grosses difficultés qu'on peut rencontrer. Et c'est ce qui a été fait et je pense bien fait. Moi, je voudrais aussi souligner une proposition bien préparée et à l'écoute des collectivités. Je crois que ça me paraît important. Des débats dignes en commission comme dans l'hémicycle, saluer la sincérité et la qualité des réponses de nos rapporteurs et saluer entre autres leur écoute, un état d'esprit qui nous a permis, je pense, d'avancer ensemble sur de nombreux points. Pour notre groupe, je vais peut-être citer deux amendements sur lesquels qui nous semblaient importants. Le premier qui permet aux maires et aux présidents de PCI d'assister aux assemblées de copropriétaires et de se voir adresser les procès-verbaux. Et puis aussi l'ouverture aux opérateurs d'OPA, rénovation urbaine, la possibilité de demander la scission ou la subdivision aux syndicats de propriété. Au final, je crois que ce projet de loi donne aux collectivités davantage d'outils pour lutter contre l'habitat indigne. Moi, je pense qu'on est satisfait particulièrement de la réécriture de l'article 1 qui permettra, en fin de compte, une meilleure mobilisation du dispositif d'opération de restauration immobilière, les ORI, et permettra d'agir plus en amont pour éviter les dégradations plus importantes. Il faut souligner aussi que les enjeux de performance seront bien pris en compte dans cette réécriture. Alors, idem pour les procédures d'expropriation des immeubles dégradés à titre remédiable. Et on peut noter aussi la lutte contre les marchands de sommeil qui est quand même assez renforcée. Moi, personnellement, il reste peut-être un doute et une nécessité. Le premier doute, c'est sur le caractère opérationnel de l'emprunt collectif. On en discutait encore tout à l'heure. Moi, j'ai franchement un doute sur l'engagement sincère des banques dans le dispositif. Et puis, un risque aussi que le fonds de garantie publique bénéficie quelquefois à des marchands de sommeil. Puis, une nécessité, je pense que c'est celle d'aller plus loin pour mieux accompagner notre ruralité, notamment à régler les désordres liés aux biens en abandon manifeste, aux biens en déshérence, aux biens sans maître. Je crois qu'il y a besoin d'une ingénierie, d'aider, d'accompagner les collectivités dans leur ingénierie de projet. Donc, en conclusion, on votera ce texte en souhaitant que cet esprit constructif puisse perdurer. Merci. Merci, monsieur le député.